Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse ma pile à lire du challenge Shiny Spring Challenge organisé par Flowfly. Je vous mets sa vidéo dans le petit quelque part là-haut. Et je comptais pas y participer parce que j'avais pas vu passer ça, mais j'ai regardé sa vidéo hier et les catégories et la façon de fonctionner m'ont beaucoup plu. Si vous entendez quelque chose, c'est la chaudière qui est juste en haut. En gros, c'est un challenge qui s'étale sur tout le printemps et c'est un petit peu étonnant que j'y participe parce que je vous ai déjà dit que j'aime pas les challenges qui s'étalent sur toute une saison parce que je perds un peu en motivation. Mais là, le principe de Floris, j'ai beaucoup aimé parce que, en gros, chaque mois va représenter une grosse thématique. Et dans cette thématique, il y a des catégories différentes et il va nous les présenter mois par mois. Donc ça fait au final qu'un challenge sur un mois et à chaque fois c'est une thématique différente. Donc j'ai bien aimé le principe et les catégories pour ce mois-ci m'ont beaucoup plu. Il me semble que ce mois-ci c'est sur le printemps de manière générale. Je ne sais plus exactement quel est le titre exact de cette grosse thématique, mais il me semble que c'est le printemps. Et du coup, il y a 4 catégories dans cette thématique. Ça m'a plu parce que ça fait des petites piles à lire et moi j'aime pas les grosses piles à lire. Donc je trouve ça cool. J'ai choisi tout ceci. Je vais probablement pas tout lire parce que j'ai mis plusieurs livres dans chaque catégorie, mais c'est pour que je puisse avoir un choix, moi, après, savoir si je préfère lire ceci ou cela, bref. Je vais vous présenter ça tout de suite. Quand vous voyez cette vidéo, j'ai 28 ans. Petit aparté, mais cette année, c'est un anniversaire très satisfaisant, puisque je suis née le 28 mars et j'ai 28 ans. Voilà, j'aime bien. Donc la première catégorie, ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les noms des catégories, c'est des noms de slogans de manifestations. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc la première catégorie, c'est pas de nature, pas de futur. Pour cette catégorie, il faut lire soit un livre engagé sur l'environnement, la nature, ou un écrit de nature writing. Et du coup, j'en ai un peu des deux. Le premier que je suis sûre de lire, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, ici aux éditions La Talente et traduit par Marie Surgé ou Surgers, je ne sais pas comment on dit. Alors, et la couverture, c'est illustration Féfé Ruan, et design graphique, c'est Le Raf ou Yeraf. Je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce. Si jamais vous entendez des miaulements, c'est normal, c'est Peterson qui est enfin arrivé dans l'appartement et qui râle. Il est râleur ce matin, je ne sais pas pourquoi. Pour Un psaume pour les recyclés sauvages, je suis sûre de le lire puisqu'il va faire partie d'un vlog thématique que j'espère sortir prochainement. Il faut juste que je lise celui-ci et un autre. Je vais passer assez rapidement sur ce titre puisqu'on en a entendu beaucoup parler. Pour vous faire un rapide résumé, les robots ont décidé de quitter l'humanité puisque les robots ont une conscience dans ce roman. Et un jour, il y en a un qui va revenir voir les humains pour leur demander de quoi ils ont besoin et il va rencontrer Dex, un moine de thé. Et c'est à peu près tout ce que j'en sais. De ce que j'en ai entendu parler, ça parle beaucoup d'environnement, c'est de la SF positive et voilà. Donc je pense que c'est un bon candidat pour cette catégorie. Le deuxième que j'ai choisi dans cette catégorie, c'est plus peut-être pour le côté nature writing, mais en fait je ne sais pas tellement comment la nature va être dépeinte, mais en tout cas la couverture fait printanière et le titre aussi. C'est La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi aux éditions Pic et Poche. C'est traduit par Elisabeth Suetsugu. Je suis désolée, je prononce mal. Mais et c'est un cadeau de Cécilia. Et je trouve que la couverture fait très printanière. Je me souviens absolument pas du résumé. Mais je crois que c'est un livre assez contemplatif sur les saisons japonaises dans un petit village. En gros, ça parle d'une femme qui part en compagnie de son chat dans un endroit un petit peu plus reculé, très loin de Tokyo. Et elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise, à la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach. Almanach, je sais pas. Elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles et regarde la neige danser. Écoutez, ça a l'air assez nature writing, je pense. La deuxième catégorie, c'est Nos désirs font désordre. Et là, honnêtement, je ne savais pas trop vers quel livre me tourner parce que la grande thématique, c'est la sexualité, la découverte de la sexualité, enfin bref. Et en fait, j'ai copié Floris parce qu'il a présenté un livre de Colette. Et je me suis dit, bah, je vais être le seul livre de Colette que j'ai parce que c'est... Honnêtement, je ne sais pas si ça parle de sexualité, mais c'est un couple. C'est tout ce que j'ai comme argument. Et ce livre, du coup, c'est La chatte de Colette aux éditions J'ai lu. C'est les nouvelles éditions que j'aime bien.
J'avais tenté de le lire une fois et j'avais rien compris parce que j'étais trop fatiguée. Donc voilà, j'avais lu peut-être 1 ou 2 pages, honnêtement, ou peut-être un chapitre, ce qui correspond à peut-être 5 pages, donc vraiment pas grand-chose. Et en gros, ici, on va suivre Alain et Camille. Ils vont se marier, aménager ensemble. Et coucou. Je disais donc que Alain et Camille vont aménager ensemble après s'être mariés et Camille va développer une forte jalousie, une jalousie grandissante pour la chatte d'Alain parce que lui n'a Dieu que pour elle. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais. C'est un récit très court, du coup je me dis que ça peut se lire assez rapidement et ce serait une découverte de Colette. Donc en dépit de découverte de sexualité, je vais découvrir une autrice. C'est pas mal, c'est un compromis. On peut dire ça. La troisième catégorie, c'est la poésie est dans la rue. Et honnêtement, j'ai assez peu de poésie. Et au final, pour cette catégorie, j'ai 2 recueils de poèmes à vous présenter. Les 2 sont en langue étrangère. Je compte pas lire tous les poèmes de chacun des recueils, mais au moins un. Ce serait pas mal parce que je lis vraiment jamais de poésie. Donc ce serait un bon début. Le premier, c'est un cadeau de mes parents. Il s'agit de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Ils m'avaient offert ça quand ils étaient partis au Chili et qu'ils avaient visité la maison de Pablo Neruda à Santiago du Chili. Et voilà, du coup j'étais très contente quand ils me l'ont offert. Je ne l'ai jamais lu parce que, comme je vous ai dit, je lis très très peu de poésie. Là, c'est des poèmes qui sont assez courts, donc si j'en lis au moins un, ce serait très cool. Et peut-être que je pourrais en faire un reel sur Instagram si jamais ça vous intéresse en lisant un poème. Je sais pas, écoutez, vous me direz si c'est un truc qui peut vous intéresser. Le deuxième, c'est The World's Wife de Carol Ann Duffy, qui est extrêmement beau. J'adore cette édition. C'est un livre que j'ai depuis que je suis en licence, parce que je crois qu'on avait dû étudier l'un des poèmes dans cette édition. Mais honnêtement, j'ai lu très peu des livres qu'on m'a conseillés en licence et que je devais lire. Mais celui-ci, je l'ai toujours gardé parce que j'ai toujours trouvé la couverture très belle. Et en gros, c'est un récit, c'est un recueil pardon, de poèmes sur plein de figures historiques, mythologiques, féminines. Par exemple, on a le Petit Chaperon Rouge, Thétis, Anne Hathaway par exemple, Médusa, Madame Quasimodo, Queen Kong. On a qui d'autre? Frau Freud, je crois qu'on prononce comme ça. Circé, Pénélope, Déméter, beaucoup de mythologie quand même. Eurydice, Elvis Twin Sisters. Ok. Donc en gros, c'est des poèmes sur toutes ces femmes-là et voilà, ça a l'air vraiment bien. Et encore une fois, cette édition est magnifique. Moi, j'adore. Et c'est d'ailleurs chez quelle maison d'édition? Picador. Voilà, vous savez tout. Et enfin, la dernière catégorie pour cette thématique, c'est, attendez que je regarde, éteignons la flamme. Ah oui, et du coup, c'était lire un livre dont on n'a pas l'habitude de lire le genre. Pour moi, par exemple, c'est les thrillers. Et du coup, le premier que j'ai à vous présenter, c'est Stuld de Anne-Hélène Lastelius aux éditions Robert Laffont. Et là, du coup, c'est sur une jeune Sami qui, du coup, une Sami, c'est un peuple autochtone en Scandinavie. Et en gros, c'est Elsa qui a 9 ans et elle voit son reine se faire assassiner. Elle voit qui est l'assassin, mais elle préfère ne rien dire. Enfin, elle préfère, non. Elle a été intimidée pour ne rien dire. Elle a été menacée. Donc, quand ses parents lui demandent qui a fait ça, quand on appelle la police, elle ne dit rien tout simplement parce qu'elle a trop peur. Et 10 ans après, ça se réveille en elle. Elle a envie de parler et de lutter pour le peuple sami. Et du coup, ça parle un petit peu de tout ça. J'avais commencé un petit peu à le lire, mais j'étais dans une phase où j'arrivais pas forcément à lire, donc je vais le relire du début. Je sais pas si je vais lire celui-ci ou l'autre que je vais vous présenter. Je vais peut-être plus lire l'autre parce que c'est un essai et que je trouve va très bien dans cette thématique. C'est Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue de Olivier Manoni. Et du coup, Floris expliquait dans sa vidéo que Éteignons la flamme, c'était un slogan de manifestation contre l'extrême droite. Et voilà, je pense que tout est dit. Coulée brune, le fascisme, voilà, ça passe, non? Mais en gros, Olivier Manoni, c'était celui qui avait écrit. Attendez que je vous retrouve. Il est où? Il est là.
Il avait écrit l'un des essais que j'ai le préféré, j'en ai très peu lu, mais c'est Traduire Hitler. Et en gros, Olivier Manoni, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans plein de vidéos, c'est un traducteur spécialiste du Troisième Reich. Pardon. Et dans ce livre, il a été mandaté pour retraduire Mein Kampf de Hitler. Et forcément, il explique à quel point c'était horrible parce que ça a duré 10 ans. Donc je vous conseille celui-ci, mais moi je vais lire celui-là qui est paru, je crois, cette année. Ou non, pas cette année, mais peut-être des fin 2024, je ne sais plus exactement à quelle date. Ah oui, il est paru en octobre 2024, donc c'est quand même assez récent. Et voilà, je vous conseille quand même de lire Olivier Manoni. J'ai pas encore lu celui-là, mais celui-ci était tellement bien que c'est une valeur sûre. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire puisque le sous-titre dit tout. J'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Si jamais vous avez envie de participer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Floris. Il parle beaucoup mieux que moi du challenge puisque c'est le sien. Et il parle aussi des livres qu'il a envie de lire. Donc c'était vraiment cool à faire. Ça m'a vraiment enthousiasmé hier quand j'ai regardé la vidéo. Donc bref, j'avais très envie de faire ça. C'était pas du tout prévu. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez envie de voir certains livres sortir de ma palle, que moi aussi j'aimerais bien surtout. Et je trouve que c'est une pile à lire qui est assez différente de ce que je peux faire d'habitude. Il y a pas mal de choses que je lis pas forcément. Vous voyez par exemple les essais, là il y a un thriller, il y a de la SF que je lis pas du tout, de la poésie, enfin bref, beaucoup de choses que je lis pas forcément, mais ça m'enthousiasme de les lire et voilà. J'espère pouvoir vous faire un vlog peut-être spécial sur certains de ces livres-là pour vous parler un petit peu de mon avancée du challenge. Et après, je ne sais pas si je participerai aux prochains mois, je verrai en fonction des catégories, mais du moins ce mois-ci, je suis très contente de la thématique qui a été choisie. Je ne sais pas jusqu'à quand dure ce premier mois, peut-être le 15 avril, 21 avril, je ne sais plus. Mais bon, bref, du moins, je suis ravie. Et c'est des livres qui sont assez petits, à part Stuld. Les autres sont quand même assez courts, ce que j'aime plutôt pas mal, parce que je viens de me taper un pavé qui était très bien, mais c'était un pavé quand même. Si jamais vous savez pas quoi écrire en commentaire, n'hésitez pas à mettre des petits emojis fleurs pour le printemps et flamme pour la dernière catégorie. Éteignons la flamme, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!